1, 2, 1, 2, 1, 2. Still low. Selon moi, il joue un rôle. Et on attendait de lui que dans la vie, il soit identique au personnage qu'il incarnait dans sa musique. D'un point de vue extérieur, je crois que dans le rap, si l'on n'est pas en accord avec les thèmes que l'on aborde, on est invendu. On north side, keeping my peace, packing my peace, smoking cess. To deal with this inner city stress, I know I'm blessed. But these demons out to curse, man. Do anything that they can to try and hurt, man. Good Lord, whatever happened to compassion and brotherly love? Cause now there's hate in every action. I try to maintain, be a player in this game, but I seem to keep losing. Maybe it's the strategy I'm using, or maybe it's the friend that I'm choosing. Jealous associates guaranteed to cause confusion. Is it your goal to act true? It's an illusion, develop my trust. They leave me stranded in a bus. I feel like pulling out my gun and busting on these fakers. 2-bit punks, perpetrators, and player haters. But I got to keep my eyes on the prize. Watch me bubble like champagne, niggas. Watch me rise, be all I try to escape it everywhere I go and try and keep my focus. But a world without hatred is like the projects without roaches. No matter how high I get, I can't escape the sense of it. And all you hatred as haters always making me sick. I'm trying to find a place where I can go where hatred ain't allowed to show. Where everybody about money and they all try and blow. I'm trying to find a place where ain't no hating allowed. But I'm always seeing them face and hearing them haters ringing out loud. It's an average night and I got my windows rolled up tight. Blowing bow out the sunroof and not a hater in sight. But I'ma keep my third eye open, cause I know them haters gon' be waiting to catch me at the light. With hope that they can leave me open. Proposition beating past, but I know cats gon' still blast. So I'm lean back in my seat, so I can't be seen through the glass. It ain't only the hungry dogs that I got to watch out for. 9 times out of 10, if it's dirt then it's set up, I hope. And I know, so I'm careful on who I run with. Ain't got no time to be combined and no scandalous that shit. But everywhere I go, I'm hearing what sounds like shots from a fofo. Crashing the driver's side door. My niggas who sniff too much snow. And me, I'm just trying to blow. Separate my friends from my foes. And only fuck with niggas who understand the model is to show. So everywhere I go, I try to stay completely separated from those with hearts full of hatred for anybody that make it. I really did believe. Jusqu'à ce qu'on me tire dessus, je croyais vraiment qu'aucun noir ne ferait ça. Je les représentais. Je n'avais rien à craindre de ma communauté. J'étais comme leur ambassadeur auprès du monde. Ils ne pouvaient pas me faire de mal, me voler, me tromper. Tupac versus. Soyons clairs, il ne s'agit pas de votre procès en cour d'appel. Il s'agit de Tupac, l'homme, à l'époque et maintenant. Je ne dirais pas que je suis gangster dans l'âme. L'expression thug life me semble plus correcte. C'est pas une image, c'est un état d'esprit. J'ai pris le temps d'y réfléchir. Et après mûre réflexion, je dirais pas que c'est mal agir, mais qu'il s'agit d'une étape par laquelle on passe tous. C'est comme ça. Les gosses de riches blancs ont l'académie militaire ou les écoles d'officiers de réserve qui leur permettent de canaliser leur énergie dans l'armée. Mais les jeunes noirs, portoricains ou latinos, n'ont que la rue pour dépenser leur énergie. La rue et rien d'autre. Au bout du compte, Tupac Shakur a laissé une œuvre inachevée au devenir imprévisible. Son mantra, Thug Life, contient à la fois son épitaphe et le sens profond de sa double nature. Mes proches me disaient « Attention, danger ». Moi, « Ok, pigé ». C'était écrit à l'encre. Une marque, une philosophie. 2 mots s'annulant l'un l'autre. Symptôme d'un problème américain. Fruit d'un lent processus. La maturité des jeunes noirs, en colère. Dur dehors, doux dedans, il m'a fallu 5 balles pour comprendre. Sa philosophie a évolué en parallèle avec lui-même, reflétant non seulement ses propres conflits, mais ceux de toute une génération dont il fut le porte-parole.
J'ai survécu à la vie de bandit. Ceux qui faisaient comme moi allaient en prison. J'ai fini par y aller. Ils se faisaient tous tirer dessus, et ça m'est arrivé aussi. Et je me suis dit, c'est de ma faute. Pas dans le sens où je l'ai provoqué, mais dans le sens où j'aurais pu réfléchir. Une génération prise avec la colère, tout comme lui. La Thug Life leur avait donné un visage, et Tupac une voix. Mais cette voix semblait souvent tenir deux discours contradictoires. Quand je dis Thug Life c'est mort, ça ne signifie pas que ça n'existe plus. Mais ça signifie que je suis passé au niveau supérieur. Pour être un player, pas un playboy, là je parle du jeu de la vie, il faut jouer et bien jouer. J'ai eu mon diplôme. Je joue dans la cour des grands. Je veux la même chose pour mes frères. Je pourrais les regarder de haut et leur dire « Vous êtes vraiment stupides. Je suis mieux que vous. » Mais je ne suis pas comme ça. Avant, je parlais de la Thug Life pour la faire connaître. Maintenant, il faut évoluer. Il avait dépassé cette image, mais elle lui collait à la peau, et elle lui fut fatale. Ne laissant qu'un mythe fabriqué, le reflet déformé d'une histoire incomplète. Je ne pense pas avoir été aussi mauvais. Pour moi, ma façon de vivre, mon état d'esprit ont été une étape dans mon accomplissement. On ne peut rien sur le début ou la fin de la vie, mais on peut agir dans l'intervalle. Ceux qui pensent à sa vie en considèrent le début et la fin. Or, cela me semble réducteur, car sa vie était un chaos total, soumise à un paradoxe. Il recherchait à la fois à accomplir une œuvre artistique sans faille et à glorifier des comportements empreints de pulsions de mort. Il y avait quelque chose de spirituel dans son regard. Les yeux sont une fenêtre. Soyons réalistes. Le fait de valoriser le ghetto par le biais des Macs, des putes et du caniveau, malgré l'aspect nécessaire de cette démarche, c'est cette recherche indiscutable en tant que but suprême qui a conduit Tupac vers une issue fatale. Contrairement à tout autre style de musique, le hip-hop exige de l'artiste qu'il vive comme il rappe. Tupac se retrouve à lutter sur deux fronts, celui de la crédibilité et celui d'une morale. Finalement, il devient victime de ce conflit. Il semblait être toujours du côté des opprimés, ceux qu'on harcèle tout le temps. Quand une idole naît, on la voit sans défaut et sans mesure. Elle orne les t-shirts et les magazines et éclipse l'homme ou la femme de chair et de sang. Tout le monde tenait à voir cette grandeur en lui. Tout ça parce que la mort fait un sort à ce que la vie ne peut résoudre. Ceci ne s'applique pas qu'à Tupac. C'est du domaine des icônes. L'icône qu'il est devenu est tout aussi troublante que l'homme. Pour certains, sa vie est un récit édifiant. Pour d'autres, il est un martyr. Dans le sillage de sa mort, nous cherchons toujours quel était le sens de sa vie. Je crois que c'est cette liberté, la Thug Nation. Je vais prendre ce qui m'est dû. J'en ai marre d'être en prison, marre qu'on me donne des ordres. Cette nouvelle génération rebelle veut obtenir la liberté, la justice et l'égalité à tout prix. Ils foncent dans le tas. En voyant pas qu'ils se disent « il faisait ce qu'il voulait ». Tupac présente un intérêt particulier car il avait la conviction d'être investi d'une mission. Et il a mené cette mission avec une grande passion, mais aussi une insouciance autodestructrice. Maintenant qu'il nous a quittés, nous pouvons retranscrire le sens de sa vie avec précision. Mais pour comprendre, il nous faut d'abord analyser. Esprit militaire. C'était un Black Panther. Tupac était un Black Panther de cœur, bien sûr. Il a beaucoup appris de leurs erreurs passées, et aussi des problèmes dus à leur démarche et à leur incapacité à rester unis. Il incarnait la deuxième génération des Black Panthers,
Les années 70 voient naître une ère nouvelle du nationalisme noir. Le souvenir des chiens policiers, des lances à incendie et des leaders abattus avait forgé une toute autre mentalité. On se laissera pas emmerder comme dans les 60s. Pas question de se rendre. On va se défendre. Dans les années 70, on redéfinit la négritude et la façon de se la réapproprier dans son essence. D'où les coiffures afro, la mise en valeur du nez, des lèvres épaisses, des hanches. Le noir est beau. Même James Brown a eu une période afro. Le Black Panther Party est né des désillusions des années 60. Fondé en 1966 à Oakland, en Californie, le Panther Party trouve sa voie dans les années 70 et draine la colère montant des quartiers urbains défavorisés. Bobby Seale et Huey Newton en sont les fondateurs. Je sais qu'avec une arme, je peux rester à 3 mètres de vous. Je connais la loi. Des martyrs comme Fred Hampton contribuèrent à l'unification. Dans le sud du Bronx, la jeune Afeni Shakur embrasse l'idéal des Panthers en 1968 et intègre leur armée. En 1969, elle sera arrêtée avec 20 autres membres pour tentative de pose de bombe à Manhattan. Leur groupe s'appelait Panther 21. En février 1971, on l'envoie à la prison pour femmes de Greenwich Village, enceinte de 5 mois. Ma mère était enceinte de moi en prison. Elle m'a mis au monde 1 mois après sa sortie. J'ai donc été cultivé en prison. Mon embryon a été en prison. Lisanne Parrish Crooks naît le 16 juin 1971. Mais Afeni le rebaptise Tupac Amaru Shakur, d'après le nom d'un chef inca mis à mort par les Espagnols. Ce nom signifie « serpent lumineux grâce à Dieu ». Tout au long de sa vie, il aura avec sa mère une relation privilégiée. Il admire par-dessus tout sa force, son esprit combatif. Mais ce lien sera mis à rude épreuve au fil des ans. C'est mon pote. Ma mère, c'est mon pote. On est passé par pas mal d'étapes. D'abord mère-fils, puis sergent-instructeur, élève-officier, et après dictateur-pays. Ensuite, je suis parti vivre seul, puis je suis revenu tel le fils prodigue. Elle respecte l'homme que je suis, et je respecte la mère pour tous ses sacrifices. C'est mon amie. Mais je suis comme tous les jeunes noirs ou les latinos, comme tous les mecs en fait. Mais en particulier quand on grandit dans le ghetto, on adore nos mères qui nous ont élevés seuls, car ça crée des liens plus forts. Tu sais, depuis tout petit, tu te dis « j'aimerais toujours ma maman » et ça dure depuis des années. Quant au père de Tupac, c'est un sujet plus délicat. Son père biologique serait Billy Garland, un Black Panther. Mais c'est un petit malfrat, Legs, que Tupac reconnaît comme son père. Legs servira de base à son image de voyou. Le rôle et l'abandon des 2 hommes auront des conséquences marquantes sur la double personnalité de l'homme que deviendra Tupac. La dualité présuppose l'existence de contradictions puissantes et profondes. Mais Tupac était à la fois voyou et révolutionnaire, 2 composantes essentielles d'une vision sociale exprimée dans ses textes. Il a essayé très tôt de mettre en avant cette tradition révolutionnaire de l'émancipation. Tupac a été élevé dans l'idée d'être un soldat, un guerrier. Cet aspect radical a toujours été présent dans sa musique. Il exprime un vrai discours à travers cette poésie. Les gens aiment ça. On n'est pas seulement touché par la dimension artistique de son œuvre, qui est divertissante et magnifique. On reçoit aussi le message qu'il fait passer, ce que la vie lui a appris. Il délivre un message. Il parle de ses principes, des thèmes qu'il répète comme des leitmotifs. Puis il s'est identifié aux hustlers, aux voyous qui doivent se débrouiller dans la rue. Pour moi, la thug life sera toujours une réalité. Cet esprit thug auquel Tupac adhérera est la reconnaissance de ses origines, mais il en sera aussi prisonnier. Un phénomène classique dans le hip-hop. Plus les choses empirent, plus on est adulé.
Les médias ont choisi cet aspect négatif. Je crois qu'il en a souffert. Je n'ai pas créé la Thug Life, je l'ai diagnostiquée. Comme un médecin qui dirait « voici le virus du sida ». Ce n'est pas lui qui a fabriqué le sida, il l'a diagnostiqué. Il n'est pas responsable de tous les cas de sida, il apporte une information et cherche un remède. C'est ce que j'ai fait avec la Thug Life. Au-delà de l'esprit de bravade et de l'insolence, la mentalité thug est déterminée par une misère inéluctable. Le mépris de la pauvreté. Mépris qui a grandi en Tupac durant son enfance. Je crois qu'on ne peut pas gommer les énormes difficultés matérielles qu'a connues Tupac. L'engagement contestataire d'Afeni lui interdit quasiment de pouvoir garder un travail. En parallèle, le parti commence à se disloquer sous les pressions internes et externes. Les revendications d'égalité et d'unité cèdent la place au principe du chacun pour soi. Il croyait aux notions du pouvoir au peuple et du partage des richesses. Mais Tupac a vu l'antagonisme entre les idéaux et la réalité. L'engagement de sa mère a eu pour conséquence qu'il lui était impossible de gagner sa vie. Le parti ne l'a pas aidé et Tupac a vu cette contradiction. La Thug Life était la critique explicite d'un militantisme qui les laissait sans un sou. Curieusement, à la même période, dans les années 70, existait un mouvement de masse lorgnant vers un certain narcissisme, un culte du moi, un individualisme acharné sans état d'âme, une moralité de gangster au sein du capitalisme américain. Et ce n'était qu'un aperçu de ce qui devait suivre. Oppression criminelle. To continue this long trend is to guarantee tremendous social, cultural, political, and economic upheavals. Puis, les années 80 voient naître une économie du crack. Cela signifie l'émergence d'une criminalité liée au crack, avec son cortège de junkies qui s'organise dans ces enclaves de terreur nommées ghettos. Les Reaganomics, disait Jesse Jackson, ont pris aux pauvres pour donner aux riches. Ces principes impitoyables atteignent la communauté urbaine qui fait les frais de la récession des années 80. En 1986, Afeni et Tupac quittent New York et s'installent à Baltimore. C'est ici qu'il verra dans l'art une possible échappatoire. Il est allé à l'école du spectacle. Il se plonge dans le théâtre et se met à lire avec avidité. Mais il doit de nouveau se transplanter. Cette fois-ci, à Marine City, en Californie. Sa famille, comme tant d'autres, est brisée par le régime républicain. Afeni la militante devient Afeni la dépendante. À Marine City, il y a une seule route qui traverse la ville. On passe le commissariat, la caserne de pompiers, et on tombe sur le liquor store. Il n'y a pas d'épicerie à Marine City, seulement ce grand liquor store. Et en surplomb, tu vois ces collines sinistres, avec les plus belles maisons de la ville qui te rappellent tout ce que tu n'as pas. Il se lance dans la musique. Apparemment, ses premiers morceaux sont assez ordinaires, axés sur les biens matériels. Mais ils ont un contenu politique, ce qui n'a rien de banal. Cela saute aux oreilles. J'ai su tout de suite que je me trouvais en présence de quelqu'un d'excessivement brillant et magnifique. Il avait sa place parmi les plus grands auteurs. Je l'ai tout de suite su. Il n'a qu'à regarder alentour pour trouver l'inspiration. Le délabrement qu'il avait fui à Baltimore s'affiche à Marine City. Le crack s'est niché dans toutes les communautés noires des USA. Que l'on croit ou pas au dossier du sang José Mercury, le fait est que le ghetto en a été infesté. Le gouvernement a fait la sourde oreille devant l'infection massive des territoires urbains par le crack qui semait la discorde dans les familles.
Comme a dit Joseph Marshall, le crack a réussi là où 300 ans d'esclavage ont échoué. Il a sapé l'intégrité de la famille dans la communauté noire en créant un produit de base pour lequel les Noirs se sont mis à s'entretuer. Tupac en a vu les conséquences avec sa mère, victime de l'antinomie entre les promesses d'une révolution noire et la résignation à la pire forme que puisse prendre une dynamique anti-révolutionnaire, la dépendance. Le spectacle de cette déchéance forge en lui une force analogue à celle qu'Afeni avait voulu lui insuffler dans les années 70. Il a une volonté farouche de s'élever, une soif d'apprendre et de se dépasser. Pour connaître Tupac, il faut savoir qu'il a lu énormément. Il a dévoré assez de livres pour remplir une bibliothèque. Et ce n'était pas à l'école. Il a arrêté ses études. Il a préféré quitter le lycée pour poursuivre sa carrière. Il avait toujours un livre. Les gens ne savent pas ça. Plus il lit, et plus il a la conviction d'appartenir à une race jetable, dont l'extinction a été délibérément orchestrée. L'économie de la drogue et l'immobilisme du gouvernement ont contribué à la croissance des prisons. À savoir qu'on enferme une plus grande proportion de gens de couleur que de blancs pourtant majoritaires, pour de simples délits. Ça se voit avec la loi des 3 délits. Et au nombre de prisons qu'on construit. On vend de l'espace carcéral. La prison, ça rapporte gros. Je sais de quoi je parle, j'y suis. Tu payes pour le téléphone, les écarts de conduite. La prison, ça rapporte gros. Une prison nourrit toute une ville. Celle-ci fait vivre toute la ville. Tout le monde y travaille, ou presque. Donc pas de criminels, pas de travail. Le système pénitentiaire s'est énormément développé. La croissance du nombre de détenus, plus de 2 millions dont la moitié sont noirs ou latinos, révèle très clairement le mépris outrancier du gouvernement pour la vie de ces populations. Celui-ci ne veut intégrer ni blancs ni noirs susceptibles d'avoir un pouvoir de contrôle. L'appareil d'État opprime les populations noires et latinos. Vu sous cet angle, on se rend compte que la balance ne penche pas de notre côté. Il faut penser autrement. Il faut observer le jeu, épier les règles de la vie. Il faut bien les observer. Et alors, on voit certains signes qui montrent que les armes ne sont plus tournées vers l'Europe, la Russie, l'Iran, l'Irak, mais vers nous. On s'est tous fait avoir. Un Noir sur 5 est en prison ou libéré sur parole. Le gouvernement prend les jeunes noirs et latinos pour cible privilégiée. De toutes ces forces armées, ces condamnations, ces armes les plus sophistiquées, l'ennemi c'est nous. Si on ne fait rien pour enrayer ça, on va droit dans le mur. Donc si on peut quitter la partie tant qu'il est temps, c'est bon. Mais si on s'y est déjà trop engagé, alors il faut essayer de dédommager la communauté. Le fait d'être fils de militants pauvres de surcroît, avec une mère accro au crack, et comme figure de père un voyou notoire, donnait à Tupac une crédibilité incontestable aux yeux de la population noire. Et vers la fin de sa vie, on l'a perçu comme le point d'ignition d'un paratonnerre pour X raisons contradictoires. Il représente non seulement les années 70 et 80 avec le crack, mais aussi la mutation du nationalisme noir, plus axé sur l'enrichissement et l'utilisation du capitalisme noir en tant qu'arme de subversion, par opposition aux destructions par le feu et la pose de bombes, afin d'empêcher les actions du gouvernement. Le ghetto pour destin. Le ghetto est devenu la source originelle, la métaphore essentielle qui l'a saisi à la gorge. Personne n'a envie de rester dans le ghetto. On veut se sortir du ghetto ou le nettoyer, vivre dans un endroit agréable. On parle beaucoup des drames du ghetto et des souffrances. Il en sera plus que l'interprète, transformant le ghetto en une scène que ses contes musicaux entremêlent avec sa réalité et se forgeant des visions de sa propre mort.
Il l'a dit. Si je meurs ce soir, je sais pas si j'ai parlé des mecs masqués qui me tiraient dessus, mais je l'ai dit. C'est vraiment pas évident. Je parle du fait d'être en prison, de ne pas être libéré sous caution. J'en ai parlé et c'est arrivé. On vit des tas de choses dans le ghetto. Et il faut y faire son chemin en vivant tout ça. Il faut être un soldat, se montrer agressif pour combattre ses ennemis. Il existe une culture de la mort dans le ghetto qui fait énormément de dégâts. Une attirance, une dépendance, une fascination pour la limite entre la vie et la mort et pour circonscrire l'infini par des actes définitifs comme l'homicide, le suicide. Tout cela est endémique et fait partie intégrante de cette culture. Cette obsession, cette apologie de la violence apporte de l'eau au moulin de la critique. Ses partisans rétorquent. C'est un reflet de la réalité. Tupac, dans son œuvre, donne raison aux deux camps, non sans rappeler que le hip-hop, c'est de la mise en scène. Je la joue racaille parce qu'ils adorent ça. Il le dit, tout est là. Il dit « J'ai plus d'un rôle à mon actif. Comprenez bien qui je suis. » Il le dit, pas de but en blanc, mais à travers son œuvre. Je compatis au chagrin des mères. Je sais qu'il y aura toujours du deal, de la violence, mais on doit contrôler ça pour avoir un secteur où l'on puisse vivre en paix. Sans quoi, on sera tous exterminés. C'est bien de dire que ça existe, mais on ne peut pas le répéter indéfiniment. C'est un moyen de sortir du quartier. Mais pour aller où? On en sort, mais on ne veut pas de nous ailleurs. Venant contrebalancer l'agressivité, une certaine mélancolie émerge dans les années 90. Elle met l'accent sur la souffrance qu'engendre la violence. Tupac dérivera d'un style vers l'autre, sous les tollés hypocrites des critiques qui ne voyaient en lui qu'un homme obsédé par sa propre mort. Il rendait un hommage terrible à cette culture de la mort par sa poésie mélancolique. Il en parlait constamment, s'y référait sans cesse. On a cru que Tupac aimait la mort. Il disserte sur le sujet à n'en plus finir, l'enrobant de métaphores sur des mafiosi légendaires ou des dictateurs déments. La séduction opère, les ventes décollent. En vérité, s'il n'avait pas vendu de disques, personne ne l'aurait écouté. S'il y en a un qui peut condamner la violence, c'est celui qui a reçu 5 balles. J'en ai reçu 2 dans la tête, etc. Croyez-moi, la violence, c'est pas cool du tout. Il n'y a pas de mec armé qui kiffe de flinguer des gens. C'est seulement que parfois il n'y a pas d'alternative. Dans certains cas, on peut en trouver une. Tant qu'on ne l'aura pas trouvée, on ne pourra pas dire « changer de vie ». Dans les années 90, Tupac est l'incarnation du jeune noir. Ce statut lui permet de décrire la vie dans le ghetto. Paradoxe, la mauvaise presse l'accrédite auprès de ses fans et lui offre ce statut. Son esprit West Coast alimente la culture des gangs. Ma bande, mon territoire, mon quartier, mon terrain, qui devient un lieu de déchirement et offre une lecture pessimiste de la phrase d'Emerson « Le terrain, c'est le destin ». Donc le ghetto, par le biais des Crips et des Bloods, développe l'idée que le ghetto, c'est le destin. La guerre des gangs, c'est quoi? Voilà la vérité. Quelqu'un tire sur un membre de ta famille, alors évidemment, tu vas te venger, tu vois? Les États-Unis font pareil. C'est comme une grande famille. Si par exemple, quelqu'un fait sauter une école, il y a des morts, les USA disent « ça craint, on va aller descendre ces tueurs ». Les gangs fonctionnent pareil. Les USA sont le plus grand gang du monde. Quand il y a eu un désaccord avec Cuba, on les a isolés. Pareil dans la rue, on bloque. Le hip-hop est un peu la bande-son de la guerre des gangs. Inversement, certains artistes s'inspirent des gangs. Mais là où tout le monde voit le mal absolu, Tupac perçoit une pagaille positive. Une notion héritée du militantisme des Black Panthers, l'instinct de conservation.
Les gangs peuvent être positifs. Il leur suffit d'être organisés, d'arrêter de s'autodétruire et de devenir constructifs. Ce sont des gangs qui ont construit ce pays, et c'est toujours des gangs qu'ils dirigent. Les républicains, les démocrates, la police, le FBI, la CIA, tous des gangs. Les gardiens de prison. Un gardien m'a dit, on est le gang numéro 1 de New York, carrément, tu vois. Donc, ce sont des gangs qui ont fait ce pays. Ce qu'il faut, c'est arrêter de s'autodétruire, s'organiser. Il faut que ceux qui dealent financent le centre social. S'ils n'écoutent pas, on se retourne contre eux. Puisqu'on assure dans les gangs, qu'on soit arnaqueur, braqueur, voyou, on doit pouvoir empêcher les viols, la violence, les fusillades dans nos quartiers si on le veut. Sauf si on cherche à nous infiltrer pour nous détruire. L'argent qu'on se fait dans la rue devrait revenir à la communauté. Des fêtes de quartier, des tournois, des équipes de basket, de football. On doit se prendre en charge. Ça, ce serait positif. Quand on enverra les mômes à l'école, quand nos jeunes iront à la fac, là, ils seront constructifs. Je crois vraiment qu'il y a une part de responsabilité à imputer aux dealers, aux gangs, etc. Mais ils n'ont pas eu accès à l'éducation. On paie des impôts. À Los Angeles, après les émeutes, lorsqu'on a conclu une trêve, il ne s'est rien passé. On a eu du travail? Non. Des aides sociales? Non. Mais à la moindre catastrophe naturelle, les USA envoient des millions de dollars aux victimes. Ils en ont rien à cirer des affrontements entre les gangs. Chaque fois que la Bosnie ou n'importe quel pays est attaqué, on envoie des tonnes de vivres. En Somalie, par exemple, tout le monde reçoit des vivres, sauf nous. On ne veut pas stopper la guerre des gangs. Je ne peux pas empêcher de se battre des gens qui ont faim. Quand on les nourrira, là, je pourrai leur parler. Hors la loi. Petit, quand on me parlait de la prison, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller. Tu te fais ton délire. Tous les soldats te racontent. Maintenant, je sais que c'est pas cool. Et tous ceux qui en sortent disent la même chose. C'est vraiment pas cool. On te dit quand tu te lèves, quand tu prends ta douche, on te parle mal et tu dois te tenir à carreau. Tu peux mourir ici. Pas plus tard qu'hier, un mec a été tué. Il n'était même pas tombé pour meurtre, c'était un dealer. Il est plus là, il est mort en prison. Avant d'être le héros d'une tragédie, Tupac était célèbre. Et avant d'être célèbre, il avait eu des ennuis. Ces ennuis l'ont rendu célèbre. Après avoir été accusé d'abus sexuels en 1994 et survécu à une fusillade, il va en prison, où il se replie sur lui-même et vit au jour le jour. Les 8 premiers mois, je les ai passés dans l'isolement, enfermé 23 heures sur 24. J'ai lu, j'ai écrit. J'ai lu de très bons livres, ceux de Maya Angelou, L'art de la guerre de Sun Tzu. J'ai écouté toutes sortes de musiques qui m'ont procuré une certaine paix. Dion Ferris en particulier. Les jours s'égrènent lentement. Il fait machine arrière, se remémore le passé et exerce son talent dans un nouveau domaine. J'ai écrit un scénario, Live to Tell. Je rajoutais toujours des trucs dans Poetic Justice, des répliques que je trouvais. J'ai écrit des scènes entières dans Above the Rim. Dans Juice, il y a beaucoup de moi. C'est la première fois que j'écris vraiment un scénario. Il a choisi depuis longtemps ses armes, les médias. Toute futilité mise à part, il sait que le cinéma touche un large public. Il voit aussi que le talent s'exerce derrière les caméras. Il a déjà les armes de l'acteur et du rappeur. Mais son ambition va au-delà. Bien sûr. Attendez-vous à me voir écrire, faire l'acteur. J'ai envie de réaliser, de faire mes disques, produire mes groupes. J'en ai déjà quelques-uns. Je viens de signer chez Death Row. L'inactivité l'obligeant à faire le point. Il s'emploie à définir ses projets. Mais coincé derrière les barreaux, l'inspiration musicale lui fait défaut.
Quand il va sortir de tôle, il va faire un album mortel. C'est tout le contraire. La prison te met le moral à zéro. Le moral à zéro, tu ne peux pas être créatif. C'est pas possible. J'en vois ici qui y arrivent. Il y a des artistes, des poètes dans cette prison. Mais moi, j'arrive pas à écrire. Ce n'est que récemment que j'ai pu écrire ce scénario. Comme il s'agit d'expériences de mon passé, je n'ai pas vraiment recours à l'inspiration. Mais pour la musique et les rimes, je n'y arrivais pas. Là, je viens de finir quelques morceaux. C'est pas mal, mais c'est pas un endroit qui m'inspire vraiment. Il est motivé par ce qui, d'après lui, l'a conduit ici. Non seulement ceux dont on l'accuse, mais aussi les rappeurs new-yorkais qu'il pense responsables de l'agression de 94. La guerre côte Est, côte Ouest, qui marquera la suite de sa carrière, prend forme. Je me suis demandé ce que je pouvais faire pour leur faire regretter ce qu'ils m'ont fait. Comment ressortir 100 fois plus fort et meilleur. Je voudrais dire qu'il faut soutenir non pas tous les Noirs qui vont en tôle ou qui ont des ennuis, mais ceux dont on sait pertinemment qu'ils sont innocents. Je suis sûr que les gens savent que je suis innocent. Il y en a qui disent « Tupac Shakur l'a violé ». J'ai pas été condamné pour viol. Que ce soit bien clair. Mon chef d'accusation, c'était abus sexuel, attouchement des fesses. Je suis innocent, mais c'est ça le motif, tu comprends? En 1995, Suge Knight verse une caution de 1,4 million de dollars pour faire libérer Tupac, qui sera le plus beau joyau à la couronne de Death Row. Son incarcération restera un titre de gloire, mais aussi un souvenir où le mythe de la prison a succombé à la dure réalité. N'allez pas en prison. Faites tout votre possible pour contourner le système ou pour en profiter. Mais en prison, on n'est pas bien. Il y a des mômes de 17 ans enfermés ici avec des gars de 40, 50 ans. Je suis entouré de mecs de mon âge ou plus jeunes qui ont pris 60 ans ou perpète. Ils ont fait une bêtise quand ils étaient mômes et ils sont là pour la vie. Je délivre un message. Je vous dis ce qui se passe. Quand je vais dans un club, je dis si ça assure ou si c'est nul. Là, je suis en prison. Et croyez-moi, c'est pas cool. C'est crade, c'est malsain. On est comme des animaux, tu vois. C'est vraiment pas cool. Personne n'a envie d'être là, ni homme, ni femme. Évolution par la révolution. La vie de voyou, je l'ai vécue pour de vrai. Le voyou exerce une espèce de fascination. J'ai Thug Life tatoué sur le ventre, ça fait partie de moi. Tupac représentait à la fois la manifestation du mal qu'il fallait combattre et le désir de le combattre. C'est pour ça qu'il me dérangeait. Tout récemment, une femme de San Francisco m'a écrit. Elle me raconte que son neveu vient de se faire tuer. La veille de sa mort, il a dit « Je veux une cassette de Tupac ». Donc ils ont passé Dear Mama pour les obsèques. Ça m'a touché. J'ai pensé « Qu'est-ce que je peux faire? Des concerts? Si elle a la force d'essayer de faire évoluer les choses, je peux la voir moi aussi. » Ça m'a recentré sur l'action que je dois mener plutôt que de renouer avec mon ancien mode de vie. C'est très facile à faire. Il pouvait à la fois exprimer la mort, le désir de mort, les sentiments, la souffrance de quelqu'un qui se croit condamné, et aussi s'impliquer avec désespoir, nihilisme diront certains, dans cela même qui conduit à la mort. On a beaucoup parlé de lui en termes négatifs. Mais qui sait vraiment? Ses forces antagonistes, héritées de son père et de sa mère, soumettent Tupac à des contradictions permanentes avec lui-même et avec le reste du monde. Ces deux énergies forment un mélange destructeur. Tupac abritait en lui à la fois une éventuelle solution et l'obstacle à cette solution. Quand on fait de l'introspection, qu'on étudie les sentiments qui nous animent, on commence à s'analyser, à se demander ce qu'on apporte à l'humanité, si on fait partie du problème ou de la solution, et on choisit. Il a tendance à avoir des problèmes, mais il cherche toujours la solution. Comment réunir ces deux mondes? Celui du thug et celui du soldat.
il arrive à la conclusion qu'il n'en forme qu'un. Si on veut mener une vie de voyou, de gangster, très bien. Mais cessons d'être lâches. Faisons la révolution. Mais ils veulent pas de ça. Les mecs veulent simplement jouer des personnages de dessins animés. S'ils voulaient vraiment être des purs et durs, ok, fondons notre pays, faisons la révolution, agissons. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire les Macs, en sachant très bien qu'on court à la catastrophe. Je l'ai vu. Si j'étais idiot, ce serait pas ma faute. Mais je suis assez intelligent pour m'exprimer autrement. Ça ne change rien à ce que je ressens, mais je dois me montrer plus intelligent. Tupac a pensé qu'on pouvait être voyou et révolutionnaire, et que le voyou était le plus révolutionnaire. Il a donc opéré une transmutation linguistique. La révolution devient la thug life, qui sublime l'habitant du ghetto, le membre d'un gang, le déshérité. Ils deviennent les personnages centraux de ces récits de la souffrance des Noirs. Son objectif est de décrire l'état du ghetto, humaniser une communauté que la société avait marginalisée. Les mères célibataires, les soldats des rues, les drogués. Là où certains ont vu une apologie, ceux du ghetto se sont sentis compris. Il a apporté un sentiment d'unité à tout le monde, l'impression qu'il sublime leur malheur en l'exposant. Un grand nombre de soldats ont ce sentiment. Tupac nous a fait comprendre que le hip-hop était une critique du refus de voir et de reconnaître l'oppression sociale avérée et la souffrance de cette communauté. Cette souffrance s'accompagne d'une certaine noblesse, plus propre à élever l'âme qu'à la déchirer. Plus on s'éloigne du 7 septembre 1996, et plus la trame brute de ses ennuis s'efface devant la subtilité. Les gens se sont dit, ça c'est intéressant, ça a fait tilt. On devrait regarder ça de plus près. Les projets de Tupac se retrouvent avant tout et surtout dans ses rimes. Je me suis fait lyncher par des ripoux. Il paraît que flic de terrain, ça paye bien. Et avec mes impôts, je paye les flics qui nous tabassent. Donc, nous subventionnons notre propre oppression par le biais des impôts. Ils contribuent au fonctionnement d'organismes légaux qui liquident ceux-là même qui entretiennent le gouvernement. Mais son discours social est émaillé de propos violents et de connotations sexuelles qui lui font de l'ombre. Résultat, une armée de militants se déchaîne contre lui et son discours qu'il juge hypocrite. Peu importe ce qu'ils disent, ma musique ne fait pas d'apologie. Elle est plus spirituelle que ça. Elle traite des sentiments de la vie. Quand d'autres rappeurs, je ne vise personne, quand d'autres rappeurs brossent un autoportrait sans la moindre tâche, moi, je livre mes secrets les plus intimes. Je me révèle dans tous mes titres. De Dear Mama à Shed So Many Tears, je parle de mes problèmes. À partir de 1992, les conservateurs passent à l'attaque et associent le nom de Tupac Shakur à tous les fléaux, du crime entre noirs à la haine des femmes. Je ne comprends pas que DeLores Tucker, Bob Dole et les autres disent que je fais du gangster rap. Je n'ai jamais mis cette étiquette sur ma musique. Ils ne l'ont jamais écoutée. On leur a dit de s'en prendre à moi et à d'autres rappeurs connus. Ça leur a apporté la notoriété. Bob Dole veut être élu. Il ne le sera pas. DeLores Tucker veut se faire un nom, mais elle sera vite oubliée. Elle prétend aider la communauté noire en nous attaquant. La communauté noire, c'est nous. On en fait partie. Il me suffit de lire n'importe lequel de mes textes pour démonter tous leurs arguments. Dans la chanson titre de mon album « Me Against the World », il y a des paroles qui font « Imagine ma prophétie, je stresse la cité, j'ai les flics sur le dos, ça tire dans les quartiers, il y a des morts. Ils m'auront pas, sans arrêt je bouge, je gagne des millions, témoin de meurtres, de cadavres abandonnés, rendant les enfants malades, accros au meurtre et avides de crack. Pas de sentiments, vont-ils s'en tirer ces bâtards ou réfléchir quand il sera trop tard ?» En quoi ce texte fait l'apologie de la thug life ou du gangstérisme? Je ne comprends pas qu'on puisse dire que ça incite à la violence. Dénigré jusque dans des audiences au sein du Congrès, Tupac reste la caricature dont il voulait se débarrasser. Les médias ne retiennent qu'une seule version.
il est à jamais un voyou. Mais ils ne le savent pas. First, I'm gonna say, D'abord, je dois dire que je ne ressens pas l'adoration que les fans peuvent avoir. I feel like J'ai le sentiment que des tas de gens m'ont jugé sur des critères qu'ils n'appliquent pas aux autres. Un rappeur va dire « Je vais te tuer, t'arracher le cœur, pointer mon gun sur ton ventre de femme enceinte. » Et on l'aimera. Je ne fais que dire « Ne laissons pas ces SALOPES nous dominer. » Donc j'ai la haine des femmes. Ça peut s'adresser à des hommes? Alors j'y crois pas. La culture hip-hop est un débat sur les valeurs bourgeoises conservatrices et le refus de les considérer comme l'unique moyen viable permettant aux Noirs d'exprimer leur citoyenneté. Le hip-hop représente cela et Tupac représente admirablement cette formidable abondance de conflits présents dans toutes les cultures noires du monde. Récit de guerre. I'm gonna say like the Spanish dude in here always Je says, dirais comme ce "I don't fameux got no latino, friends. j'ai pas un seul ami. I don't got no friends." J'ai pas un seul You ami. know what I mean? I got supporters, J'ai des people on my sympathisants, side, des gens people avec on the moi, other contre side. moi. I ain't gonna blow up nobody's name, Je citerai personne, but as proven mais by cette the fausse false accusation de rape viol, charges, proven by the les balles que j'ai gunshots, prises, it's les proven salades by a lot of colportées par la comedy presse, in the news, you know, tout ça I'm le just one prouve. man, so. Sur la défensive en permanence, son message et ses objectifs premiers se perdent dans les brumes de la conspiration en 1994. L'image qu'il s'est créée occupe le devant de la scène pour parer à la menace. I've been getting the blame for On m'a reproché everything tout that ce qui a Thug trait à la Life Thug did. Life. Everything- Dès qu'il est question de Thug Life, j'y ai it droit. comes back to me. I done had policemen get J'ai pas fait killed, tuer I de get policiers, blamed for it. mais on me l'a reproché. You know, all type of violence, Toutes and I sortes get de blamed violences. for it. En novembre 1994, alors qu'il se rend dans un studio de Times Square, Tupac se fait braquer et tirer dessus. Aux yeux de Tupac, il ne s'agit pas d'un simple braquage, mais d'un coup monté. They shot Ils me. m'ont tiré dessus direct. Straight up, I just kept C'est un truc thinking, qui m'a they travaillé. shoot me. Tupac pense en priorité à Bad Boy Records, label dirigé par Notorious Big, son ancien protégé, et Sean Puffy Combs. C'est le début de la guerre Est-Ouest. Everybody that was involved, Tous ceux qui étaient impliqués savent ce qui s'est passé. Tout est là. and everything is there. If people, if you got a brain, Il just suffit de read relire pour everything over comprendre. and read my replies, Relire mes read réponses, their les replies, leurs, read tout what ce qui a people été say. dit, Watch observer people. les gens. 'Cause you can fake for a long Tu peux time, mentir, but one day, you're mais tu gonna ne fais show pas yourself illusion to be éternellement, humble. tu vois. You know what I mean? And that's what Il y en a un you know, a lot of paquet qui people sont are dans ce doing cas-là. these days. Think back. Souviens-toi. Did you think about all the people Pense à that- tous that ceux you que j'ai seen fait me monter put sur on scène. stage? Think about all the people that Tous I ceux que put j'ai on fait démarrer dans le when I rap. got into this game, Ceux à qui that j'ai I tout showed appris. how to do this. And think about what they say Pense à now. ce qu'ils disent à That's présent. not keeping it real. C'est pas réglo. Um, Mes adversaires, as far mes as ennemis, foes, je m'en enemies and balance. all that, I really don't care. My only fear of death is coming Dans la back mort, reincarnated. je ne crains que de me You know, réincarner. I don't have no, Je n'en veux à personne en negative particulier. feelings towards nobody. It's not like I'm gonna get out and go shoot Je vais pas somebody tirer else. dans le tas You quand know je what I mean? sortirai. I know who shot me. I didn't, Je sais you qui know, m'a I don't tiré care dessus. about telling the Je le police, dirai pas à la but I police. care about J'en ai it. rien à cirer, c'est You pas know what I important. mean? Je suis Whatever, toujours là. I'm still here. You know what I mean? Son chapitre Death Row, qui s'avérera le dernier, bouclera la boucle. Il finira par capituler pour devenir ce qu'il montre. Les punitions verbales, lourdes de menaces, sont lancées telles des missiles d'une côte à l'autre. It's not like I'm untouchable. I can be killed. Je peux me faire descendre dès que je mettrai le pied dehors. Mais je pense à cool. Je serai là à crier « West Side ». Ça baigne? Pas de problème. Je voudrais dire un truc aux gens. Ne vous occupez pas des bouffons, mais des gens authentiques. Ils se prétendent authentiques et ne font rien pour la communauté. Comment peuvent-ils parler du ghetto? Ils se fichent de la communauté. Écoute ce qu'ils disent dans leurs textes. Et dis-moi si c'est pas de la... si ça a l'air authentique. Écoute ce qu'ils disent. Te laisse pas prendre par le beat. Creuse un peu. Écoute-moi bien. On est responsable. Si un autre cartonne et que je marche moins bien, c'est le destin. Ça me pose pas de problème. Je suis cool avec tout le monde. Je leur souhaite de réussir. Il y a de la place et de l'argent pour nous tous. Mais je tiens à dire que je me suis déjà pris 5 balles et que j'aimerais autant en rester là. Tu vois?
Je veux dire à tout le monde de laisser tomber ces histoires de vengeance. Occupez-vous de vous. Ne faites confiance à personne. Ne faites confiance à personne, vraiment personne. Mes meilleurs potes ont essayé de me buter. Je m'étais occupé de leur famille, j'avais tout fait. Je les ai fait débuter et ils m'ont trahi. La peur est plus forte que l'amour. Elle est plus forte. Tout mon amour a pesé moins lourd que la peur. Mais je suis un soldat, un survivant. Je reviendrai toujours. Il n'y a que la mort qui puisse me tuer. Seule la mort m'arrêtera. Mais ma musique sera là à jamais. Jésus noir. Chacun a un côté spirituel, que ce soit un esprit positif ou négatif. On peut être habité par l'un ou par l'autre. Il était habité par un esprit malin qu'il essayait d'expulser et par un esprit positif qu'il exprimait largement. Mais chacun, pour moi, c'est comme une pile électrique. Je vois la vie comme un équilibre entre le positif et le négatif. Ensuite, chacun s'emploie à réaliser cet équilibre. Je crois que Pac s'efforçait de gérer ses énergies de son mieux, compte tenu de ses origines, de son intelligence, et en fonction de toutes ses lectures. C'est ce qu'il a reçu du Créateur. Howard Thurman, écrivain, prédicateur et mystique, a dit que les esclaves noirs avaient développé cette grande qualité de ne pas réduire leur espoir ou leur rêve au niveau de l'expérience vécue immédiate. L'expérience vécue immédiate peut être ignoble, vile, elle peut être néfaste et douloureuse, mais l'on doit encourager et nourrir une vision de l'avenir permettant d'échapper aux conséquences immédiates du désespoir. Le découragement naît de l'incapacité à imaginer un avenir meilleur. Tupac disait « Je vois un avenir désespéré ». Ça m'inquiète, car j'ai du respect pour ce qu'il disait et je crois qu'il était visionnaire. Il avait cette intelligence-là. Tupac était les deux faces d'une même médaille. Il représentait d'une part un formidable espoir quand il parlait de relever la tête, de chercher un Jésus noir avec la Outlaws. On cherche quelqu'un qui fume et boit comme nous, un Jésus noir. Pas un être parfait, mais un saint du ghetto à qui adresser nos prières. On pense à ce passage de l'Épître aux Hébreux. Nous n'avons pas un pontife impuissant à compatir à nos faiblesses. Donc, Tupac était en quelque sorte l'expression séculaire d'un débat religieux intemporel sur la possibilité de s'identifier à un Dieu qui s'est fait homme. Ce qu'il cherchait était enraciné dans le désespoir qu'il connaissait. Pas une incarnation d'une blancheur synonyme de perfection, mais d'une forme plus tangible, plus proche de lui. On cherche un Jésus noir, c'est-à-dire une image à laquelle opprimés et déshérités peuvent s'identifier. Le Jésus noir est une image nouvelle, à la fois dans la tradition littéraire noire en tant que réaction à la souffrance et en tant que réaction religieuse. Il ne s'agit pas du Jésus historique, ou s'il l'est, c'est le Jésus dont on n'a jamais parlé. C'est une création irrespectueuse qui déplairait aux exégètes. On ne veut pas un être parfait. Comment? Mais Jésus est parfait, non? Quelqu'un qui fume et boit comme nous. Un Dieu qui fume de l'herbe? Jésus tire sur un joint? Ce n'est plus de l'irrévérence, mais du blasphème à l'état pur. Au sein de ce blasphème se profile autre chose. Une tentative essentielle de rendre Dieu accessible. Cela déclenche les foudres des fanatiques. Mais il s'agit avant tout de christianisme, un lien humain entre Dieu et l'humanité. Tupac Shakur se livre à la désacralisation d'un mot essentiellement sacré. Ce blasphème aurait donné lieu à un autodafé sous l'Inquisition. On aurait pendu Tupac. On l'a pendu, au sens figuré. Je crois qu'on m'a attaqué plus que je ne le méritais. Mais c'est pas un problème pour moi, car je serai toujours un combattant, un soldat. Rien ne m'arrêtera sauf la mort.
Donc, tout ce que je pourrais dire aux autres, ce n'est pas « j'ai la réponse, je vais vous l'enseigner ». Je n'ai pas les réponses. Je parle de problèmes qui me touchent et qui touchent la communauté. J'essaie d'adopter le point de vue d'un observateur. Parfois, je suis observateur, parfois acteur. Et d'autres fois, ce sont des fables avec une morale ou bien un thème sous-jacent. Il avait une vision profonde. Il savait interpréter ses rêves et imaginer sa vie. Beaucoup pensent qu'il a vu l'icône qu'il deviendrait. En tant que leader noir, il ne pouvait nier l'aspect religieux des militants du passé, la plupart d'entre eux ayant connu une mort violente. Pour moi, Tupac était un genre de théologien né, doté d'une formidable insolence. Il a incarné et exprimé une quête de sens des Noirs au cœur de la souffrance. La musique permet de communiquer en touchant à l'essentiel. Elle donne un sens à la souffrance ou une raison de vivre. Tupac étudie tous les grands auteurs et leurs méthodes de communication. Ce qui m'inspire musicalement, c'est par exemple Don McLean, avec American Pie, Vincent, ou encore les pièces de Shakespeare, des œuvres profondes sur la nature humaine. Lauren Hansberry avec Raisin in the Sun, c'est ce que j'ai envie de faire. Marvin Gaye. À l'instar de toute la culture noire, le hip-hop prend source dans la religion. Après avoir critiqué la société, c'est à la communauté religieuse qu'il s'en prend. J'ai été à l'église, je piche pas, c'est des sournois. Il dénonce déjà une contradiction entre l'idée d'être au service de la population en tant que religieux et le fait de se faire exploiter par des prêtres mal intentionnés, des prédicateurs. Le principe créatif de représenter la réalité du ghetto trouve son origine dans les luttes sacrées du passé. Je n'ai pas besoin de le dire, il suffit d'écouter ma musique, et là... Keeping it real est dérivé de la ferveur de la religion traditionnelle noire. Je veux vivre la vie que je chante est une citation de Mahalia Jackson. Citation de la culture gospel dont Tupac s'était éloigné. Il se l'est approprié, permutant le gospel avec la thug life. Pour Tupac, thug life signifie la haine que vous donnez aux enfants vous revient en pleine gueule. Nigga signifie ne jamais ignorer d'atteindre ses objectifs. Ces acronymes détournés de la thug culture, celle des Noirs de la rue et de la vie du ghetto, il les a parés d'une ferveur religieuse, dotant ces thugs et niggas d'une énergie transcendantale, les faisant participer à un élan positif universel. Je donne le meilleur de moi-même pour la communauté. J'en attends son soutien en retour. Si je me sens pas soutenu, j'irai sûrement pas faire tampon. Si je sens qu'on me soutient, je fonce. Pour la thug life comme pour la communauté. Mais dès qu'on me tourne le dos, j'en fais autant. Et c'est terminé. Tupac représente d'une part le voyou, la négation nihiliste d'un sens possible à l'existence, et d'autre part, une espèce de saint du ghetto capable d'une transcendance à résonance universelle. En effet, il avait le sens du yin et du yang, du mal et du bien. Il comprenait surtout les forces vitales bouillonnant au sein de la culture noire, des forces contradictoires. Pour Tupac, l'image du thug a toujours été une métaphore, une représentation, un symbole. Tupac agit toujours comme un formidable paratonnerre pour la conscience révolutionnaire et pour la thug life qui inscrit cette révolution dans les conditions de vie des plus défavorisés. Un saint du ghetto. On évalue quelqu'un sur ses actes du début à la fin. Ne prenez pas un bout de ma vie ou une seule chanson pour me définir. C'est la dernière chose à faire. Si on me met sur la touche, je te raconte pas comment est le suivant. Il vaut mieux pas qu'il me remplace, parce que ce mec-là, il est sans pitié. Il se transformait en permanence, modifiant son identité, changeant les pièces du puzzle de la condition d'être humain. Il menait une quête permanente du sens de l'humanité, en prise avec cette réalité chaotique.
Que sa vie ait été décryptable avant sa mort, comme pour toute icône, j'en doute fort. À présent, pour la décrypter, il suffit de voir l'impact qu'il a eu et qu'il a toujours dans le monde entier. À Amsterdam, les gens font la queue pour acheter son album. Regardez sur Internet, il y a tout. Consultez tous ces sites, vous verrez combien on parle de lui. Vous verrez le nombre de visites sur les sites consacrés à Tupac sur un plan international. S'il peut être consommé à un niveau mondial, ce n'est pas dû au capitalisme tentaculaire des USA. On s'est intéressé à Tupac partout dans le monde, justement parce qu'il était à la recherche d'une voie royale pour exprimer l'humanité au cœur de l'adversité. Il a vraiment eu une influence positive sur certaines personnes. Ça se voyait, il irradiait. Et ça continue, rien n'a changé. Il allie le plaisir des sens à la vertu. Dans l'un comme dans l'autre, il montre la même honnêteté, jusque dans l'échec. Cette recherche d'authenticité, son esprit, ont été perçus dans le monde entier. Les gens ont ressenti son amour, l'émotion dans ses rimes. Ils s'y sont identifiés. C'est comme pour Martin Luther King. King avait dit « Même si je ne suis plus là, on y arrivera ». Pac disait « On y arrivera coûte que coûte. Même si je ne suis plus là, que je suis dans un cercueil, on y arrivera coûte que coûte. » Pour moi, c'est un leader mondial. Et maintenant qu'il n'est plus là, les gens vont finir par se rendre compte qu'il a effectivement un rôle de leader. Et ils verront que ses textes, l'œuvre qu'il a laissée, accompliront sa tâche. L'amour-propre fait souvent barrage. Tous les grands leaders ont vu leur œuvre reconnue après leur mort. Mais avec 60 millions de disques vendus, on a une idée de la portée de sa voix. Bien qu'il soit mort jeune, son œuvre, ses pensées, ses idées sont toujours là. Il nous a laissé une œuvre phénoménalement variée. Tout le monde peut se retrouver dans Tupac. C'est là son génie et le danger. Tout être humain peut s'identifier à lui et se projeter dans son œuvre. Le danger réside dans le fait que ces violentes contradictions peuvent illustrer un propos que Tupac ne tenait pas. Sa personnalité a toujours été complexe, et avec le temps, elle l'est encore plus. Tupac Shakur offre à tout le moins un modèle d'humanité. La valeur de son héritage fera débat de longues années. Ce débat est son héritage. Tupac a été sans conteste le plus grand rappeur. Il n'avait ni le flow de Snoop Dogg, ni la verve poétique de Rakim, ni, comme dit Mos Def, le flow mathématique de Biggie Smalls, mais il avait le plus grand cœur. Une image transcendantale intimement liée à l'esprit universel qu'il pouvait canaliser ou capter, tout en permettant aux autres d'y participer à travers son œuvre, ses croyances, sa poésie. C'est pourquoi je pense qu'on l'a bien mieux décrypté mort que de son vivant. C'est une icône, voilà tout. Mamas, don't let your sons grow up to be rap singers, sports stars and entertainers and gat aimers, imported cars, crack slingers and track danger, lead a house doors, come back strangers, now that's anger, threats and constant attacks, changes, says can't wait to hang us, once we young, black and famous, dang, somewhere I traded in the gun for a book, still the sum I mistook, come in the slum, I'm a crook, my crimey moms hate to see me knocking on the door for a son, knowing it's dirt in the street, and we gon' get into some, but I ain't looking for none, can't be a bum, money, I took it and run, look what it's done, made me harsh, bitter and cold, with a heart made of gold, cause somehow a nigga still got soul, still got dough, blessed with Captain, let this real style roll, off my tongue, make you niggas feel my flow, on every block, corner, street, my concrete niggas have it working, heat, grinding in Compton, Watts, Carson, Venice, Beach, SC, blocks, corners, streets, my concrete niggas doing dirt to eat, grinding in Pomona, Long Beach, Inglewood, every single hood, give it up, bring your hood. South of Florence, west of Vermont, where we earn now. Fuck square bitches that turn hot. We on the phone serenading the ones that learn not to get involved with a hustler.
real, ain't no stars here to chill. Just when the dope run out, see them slumming to get a refill. Or the slugs to swap meat, shopping for cheap deals. Recognize it's street steel, so keep bills concealed. I, on the other hand, graduated quick. The big payoffs got me infatuated with lifestyles in excess, lifestyles in latex. Female execs with paychecks for safe sex. I'm sitting here hoping that we can find some way to kick it. Even though I got your digits, gotta struggle to resist it. I slowly advance till it's my chance not to miss it. You blow me kisses when he ain't looking at your heart's tooken. My only wish is that you change your mind and he get shook. Wanna take you there, but you're scared to follow. Come see tomorrow, hoping I can take you through the pain and sorrow. Let you know I care, and someone's there for your struggle. Depend on me when you have needs or there's trouble. I wanna give you happiness, or maybe even more. I told you before, no time to waste. We can hook up at the store. Can you get away? I can't. Can you get away?